Salut, salut maman pétillante et inspirante. Un petit message pour ma vidéo de mon challenge de 28 jours de partage de contenu. Aujourd'hui, je voulais te parler du film d'animation Dragon que j'ai regardé avec mes enfants le week-end dernier. On se fait souvent des petits plateaux docu ou des plateaux dessins animés. Et là, on a regardé Dragon. Ça faisait longtemps que je voulais le voir parce que je savais que ça parlait de sensibilité. Et en fait, je te conseille de le regarder parce que c'est vraiment chouette. C'est l'histoire d'un petit garçon viking qui est hyper sensible et qui fait la rencontre d'un dragon et avec lequel il va créer une, une belle relation, il va apprendre plein de choses, alors que dans sa culture de viking, il faut combattre les dragons, tuer les dragons, être le plus fort, surtout pas montrer ses émotions, enfin être un homme costaud quoi. Et voilà, donc j'ai trouvé génial de le regarder avec toute ma famille d'ultra sensibles. C'était chouette. Et il y a une scène notamment où le papa de ce petit Aaron, je crois que ça s'appelle Aaron, euh, lui arrive et puis et comment le petit garçon son fils veut lui dire quelque chose et en fait il écoute pas du tout. Il a juste qu'une idée en tête, c'est lui faire passer son message à lui, lui faire rentrer ses idées, ses opinions à lui. Et il fait comme s'il l'écoutait, mais il écoute pas du tout. Et en fait j'étais touchée par cette petite scène et j'ai eu besoin d'en parler avec mes filles pour savoir si elles vivaient des choses comme ça avec nous, leurs parents ou avec d'autres adultes, voilà, d'avoir le sentiment de pas du tout être entendu pour qui elles sont, pour leur opinion, leurs émotions. Et donc on en a discuté un petit peu, je trouvais ça très intéressant. Et puis je voulais te partager voilà, l'importance de quand tu écoutes ton enfant, quand tu te rends disponible pour être à son écoute, pour discuter avec lui, eh bien écoute avec ton cœur, n'écoute pas que avec tes oreilles, ça c'est super important. Et du coup tu comprendras d'autres choses, tu comprendras vraiment bah, qui est ton enfant, qu'est-ce qu'il vit en ce moment. Et tu le verras vraiment comme une personne à part entière, un petit individu et pas une projection de toi ou comment on appelle ça, une extension de toi-même, hein, comme si c'était voilà, une extension de toi. Non, c'est quelqu'un d'entier. Et du coup, si tu l'écoutes pas que avec tes oreilles, mais si tu l'écoutes pleinement avec ton cœur, ce qu'il est, ce qu'il vit, ce qu'il ressent, euh, là tu vas là tu crées une relation de connexion, une relation de cœur à cœur. Tu vas à sa vraie rencontre et ça, voilà, tu prends soin de la relation avec ton enfant et tu sors de beaucoup de situations de conflits, de disputes, de blocages. Donc je te conseille d'ouvrir ton cœur en plus de tes oreilles. Et du coup, quand ton enfant il te dit des choses comme ah non, aujourd'hui je veux pas aller à l'école, etc. En fait, si tu écoutes avec ton cœur, qu'est-ce qu'il te dit? Il dit qu'il veut rester avec toi. Tu vois, c'est pas le même message. Si quand il te dit des choses comme euh, euh, j'avais deux trois exemples là. Oui, t'es méchante, je te déteste. En fait, là, il est en train de te dire que bah, si t'écoutes qu'avec tes oreilles, tu peux être ouais, c'est bon, il fait encore un caprice, euh, ou euh, ou alors être centré sur toi, parce que ça fait mal, ça peut faire mal si tu as une blessure de rejet, une blessure d'abandon encore ouverte qui est révélée à chaque fois que tu entends ce genre de choses, ça peut te faire mal et tu peux avoir tendance à être centré sur toi plutôt que de réussir. Alors c'est pas toujours facile, mais quand on chemine comme ça, quand on se fait accompagner en thérapie, en coaching, en développement personnel, on peut réussir à ouvrir davantage son cœur et à écouter vraiment avec son cœur sans être à chaque fois euh, trop blessé ou trop centré sur toi avec nos propres histoires, tes propres histoires de ton passé, de ton éducation. Et du coup, quand ton enfant te dit ah t'es méchante, je te déteste, en fait, ce qu'il veut dire c'est que bah là tu m'as blessé et je sais pas comment réagir autrement que comme ça, je sais pas le gérer.
voilà ce que tu peux entendre quand tu écoutes avec ton cœur. Donc, il y a différentes choses comme ça. Quand par exemple tu lui as, voilà, que ton enfant te dit ah oui, tu as donné trop de gâteaux à Nora, c'est toujours pareil, elle en a encore plus, etc. En fait, là, ce qu'elle a besoin de savoir, c'est que, c'était ma fille en l'occurrence, ce qu'elle a besoin de savoir, c'est que je l'aime autant, c'est que je l'aime, qu'on a une vraie relation. Elle a besoin de savoir que je l'aime. Donc ça, c'est important. Et si j'écoute que avec mes oreilles, je peux être dans la justification, dans l'explication, dans les remontrances, dans le donneur de leçons, etc. Puisque si j'écoute avec mon cœur, je sens qu'elle a besoin de sentir que je l'aime, que c'est pas une histoire de gâteau. Et ça arrive, ça nous arrive aussi dans notre couple quand je, voilà, tu me diras en commentaire si ça te parle aussi, mais j'entends souvent que voilà, on arrive à une période où on fait une série de reproches à notre conjoint sur la poubelle qui n'est pas sortie, l'équilibre des tâches, la répartition des tâches qui n'est pas ok, sur la tasse qui dépasse, sur les chaussettes qui traînent, sur des choses, voilà, des choses du quotidien hein, qui peuvent être agaçantes, mais qui en soi ont peu d'importance. Et alors que le problème du moment, c'est quelque chose de profond, c'est quelque chose qui parle de nos émotions, ça peut être de se sentir peu écouté, peu considéré, d'avoir besoin d'être plus séduite, d'avoir des... Voilà, c'est des choses plus profondes qu'on aurait besoin de dire, qui se jouent vraiment en nous, plutôt qu'une liste de reproches. Et du coup, là, il s'agirait aussi de réussir à s'exprimer avec le cœur plutôt que s'exprimer avec la tête ou avec un sentiment de défiance, de vengeance ou d'attaque comme ça, en restant superficiel. Bon, là, c'est l'expression de ses besoins et de ses émotions, c'est un autre sujet. Mais si, en tout cas, tu arrives à écouter davantage avec ton cœur, parce que quand tu écoutes avec tes oreilles, tu entends les mots. Quand tu écoutes avec ton cœur, tu entends beaucoup plus que ça, tu entends au-delà des mots. Et c'est ce que la communication non violente nous apprend, nous entraîne. Voilà, c'est d'écouter avec le cœur parce que, comme dit Marshall Rosenberg, et c'est le titre de son livre, les mots sont des fenêtres pour aller plus loin, pour aller à l'essentiel. Bon, sur ce, je te dis ciao ciao et à la prochaine vidéo. À bientôt.